Buenos días, Polisoc. Tú es el director de la inteligencia. Ah, pardon, excusez-moi, c'est juste parce que c'est pas le prompt, hein, comme vous m'avez expliqué. C'est pas la bonne instruction. C'est le prompteur. Ouais, c'est le prompteur. Typiquement, il faut dire traduis ça en espagnol ou en français, parce que pour l'instant, là, c'est plutôt du français. On va y venir. Polisoc, bonjour. Bonjour. Donc, directeur du lab IA du groupe Brain, donc Brain, du groupe Septéo. Tout à l'heure, Vivien Krootke nous a parlé un peu de la convergence des intelligences, hein, c'est à l'association intelligente de l'intelligence humaine et de l'intelligence artificielle. Est-ce que, du coup, vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce lab Brain ? Oui, bien sûr. Alors, Brain, c'est effectivement c'est le nom de ce laboratoire d'intelligence artificielle, mais en fait, c'est plus largement un programme. C'est notre programme exclusivement dédié à l'intelligence artificielle chez Septéo. On l'a lancé l'année dernière, courant de l'été. Alors, ce n'est pas en réaction à l'avènement des IA génératives, bien que en fait, ce lab soit vraiment autour de ces IA génératives, qui est vraiment le noyau de cette stratégie. Mais c'est surtout pour nous doter des moyens supplémentaires pour pouvoir adresser l'ensemble de nos marchés grâce à ces nouvelles technologies et diffuser vraiment cette technologie dans l'ensemble de nos produits. Donc, c'est vraiment la stratégie, c'est ce qui nous guide aujourd'hui. Et cette ambition, elle est très simple. Elle repose sur le fait que, effectivement, demain, on va pouvoir doter de tous nos produits d'intelligence artificielle, parce qu'on a bien compris qu'en fait, si on ne prenait pas ce virage de l'intelligence artificielle, on mettait vraiment à mal notre marché, nos produits, parce que c'est un virage qu'il faut absolument prendre pour pouvoir rester concurrentiel dans nos marchés qui est extrêmement mouvant et compétitif. Ce programme, en fait, il est autour de deux grands axes. Il répond à deux objectifs qui sont très, très clairs. Le premier objectif, c'est de se doter d'une IA qui soit sûre et qui soit spécialisée pour nos marchés. Quand je dis sûre, ça veut dire qu'en fait, c'est une IA qui est in-house, hébergée dans nos infrastructures et qui garantit par nature, vraiment grâce à ce choix technologique qu'on peut dire qui est secure by design, peut-être que vous avez déjà entendu ce terme-là. Il nous permet de garantir nativement la confidentialité des données de nos clients et de respecter tous les aspects très sensibles qui sont liés vraiment au dossier qu'on traite, hein, c'est-à-dire que ce soit du contentieux, des contrats de confidentialité. Tous ces échanges qui sont autour de ce type de documents sont protégés parce que, en fait, les IA que l'on utilise sont hébergées au sein de nos infrastructures. Donc ça, c'est le premier objectif. Et le deuxième objectif, c'est de diffuser de l'IA dans l'ensemble de nos produits. Aujourd'hui, on l'a fait de manière un petit peu ponctuelle, très ciblée sur certains marchés. Notamment, d'ailleurs, on a commencé avec les directions juridiques il y a 4 ans maintenant. On a commencé à mettre de l'IA pour accompagner les juristes dans l'analyse des contrats. Mais on l'a fait de manière très ciblée, et on va continuer à le faire sur des besoins très spécifiques, mais notre ambition est d'adresser l'ensemble de nos marchés et de nos produits grâce à l'intelligence artificielle. Donc pour faire ça, on a mis en place une plateforme IA as a service, j'ai même envie de dire en self-service, parce qu'en fait, elle a vocation à être vraiment accessible à toutes les équipes R&D. Et puis, elles pourront se connecter à cette plateforme pour disposer d'outils standards d'IA générative, comme par exemple le résumé, la reformulation de contenu, la classification ou d'autres fonctionnalités à haute valeur ajoutée que l'on pouvait faire par ailleurs avant. Mais aujourd'hui, en fait, on va livrer tous ces outils un peu sur étagère pour qu'ils puissent être disponibles pour l'ensemble de nos équipes R&D. Donc c'est un peu, pour résumer, avant de s'intéresser spécifiquement aux directions juridiques, c'est un peu comme un playground, en fait. C'est-à-dire, en fait, on va pouvoir derrière retrouver une IA multi-usage, multi-modèle, multisectorielle. Exactement. D'accord. Donc en fait, ce playground, d'ailleurs, c'est bien que vous le souligniez, en fait, c'est un élément essentiel de notre plateforme. Cet espace-là permettra de tester, jouer avec ces IA génératives, en comprendre la puissance, mais aussi les limites, parce que les IA génératives, vous savez bien qu'en fait, elles sont extrêmement puissantes, mais elles peuvent être sujets à hallucination. Et donc, c'est vraiment ces risques-là qu'il faut pouvoir mesurer, mitiger, pour pouvoir
in fine, délivrer la meilleure fonctionnalité à nos utilisateurs et que dans le logiciel, ça puisse être embarqué de manière transparente sans qu'on ait de risque d'être victime de ce genre d'effet de bord. D'accord. Voilà. Ouais, ce qui veut dire que chaque acteur, après, va ce qu'on appelle dans le jargon maintenant fine-tuner, c'est-à-dire créer une IA spécifique à ces problématiques. Oui, effectivement. En fait, ces IA, et notamment celle de Septéo, elle est vraiment spécifique à nos marchés. C'est vraiment le sens de nos travaux. On pourrait très bien récupérer une IA comme OpenAI ou Gemini, etc. Mais ce n'est pas le choix qu'on a fait. On a fait le choix de prendre une IA open source qu'on héberge au sein de nos infrastructures et de la spécialiser pour le monde juridique. Alors aujourd'hui, on adresse toute la partie legal, nous on appelle ça droit et chiffres, mais on adresse aussi le marché de l'immobilier, du notariat, etc. Donc on fait vraiment une IA qui est spécifique à ces marchés pour être vraiment les meilleurs dans notre secteur. D'accord. Alors justement, si on resserre un petit peu aujourd'hui plus spécifiquement sur les directions juridiques, est-ce que vous pourriez nous donner un peu des cas d'usage ou des apports identifiés sur... Oui, très concrètement. Bon, je ne vais pas vous citer tous les cas d'usage parce qu'il y en a énormément, mais je vais en citer quelques-uns. Notre IA, donc Brain, va permettre par exemple d'aider lors des phases de rédaction d'actes, alors que ce soit des contrats ou d'autres types de documents. Elle va pouvoir en fait nous suggérer la bonne clause contractuelle qui est en lien avec le contrat en cours, par exemple. Donc ça, c'est des choses que l'on fait déjà, mais qu'on va vraiment intégrer dans nos outils pour les directions juridiques, mais aussi pour d'autres produits du groupe. On va aussi, par exemple, relever automatiquement les dates et les durées dans un contrat en cours, ce qui va nous permettre automatiquement de poser des alertes pour ne jamais manquer une échéance contractuelle. Voilà, comme ça, on va pouvoir vraiment gagner en sécurité juridique. Et je pourrais vous citer un dernier exemple, toujours dans cette même veine de sécurité juridique. On va pouvoir, par exemple, identifier les clauses à risque voilà, par rapport à des clauses standards. Donc, l'IA va pouvoir nous remonter les clauses qui s'en écartent le plus ou au contraire celles qui y sont le plus similaires pour pouvoir après guider le juriste dans son travail d'analyse de contrat. Donc, vous voyez, tous ces usages-là, finalement, ils ne sont pas nouveaux. C'est des choses que les directions juridiques faisaient déjà par le passé. Mais peut-être qu'elles le faisaient de manière manuelle ou avec des outils un peu moins adaptés. Aujourd'hui, grâce à l'IA, positionnée à des endroits très stratégiques du logiciel, va permettre d'accélérer ces phases de saisie et d'analyse qui sont souvent les plus rébarbatives et avec le moins de valeur ajoutée. Donc l'IA va vraiment permettre d'accélérer ces phases-là et libérer en fait les juristes de ces tâches pour pouvoir se concentrer sur leur expertise métier. Alors, juste pour finir, parce que c'est important, c'est un point qu'on traite très peu, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec vous pour parler d'IA à impact en termes d'énergie. Pourquoi ? Parce qu'on dit souvent que les IA sont très énergivores et que du coup, une empreinte carbone qui est assez forte de par la puissance des calculs et les serveurs qui sont mobilisés. Et il s'avère que vous, par rapport justement à un impact clair derrière en termes d'RSE, vous me disiez que ça nécessitait peu de ressources parce que c'est... Oui, parce qu'en fait, nous avons fait le travail déjà de les fine-tuner et de les optimiser pour qu'elles prennent le moins de place possible. Voilà. Et c'est aussi pour ça qu'on n'utilise pas des modèles comme ceux de ChatGPT ou d'autres qui requièrent des milliers de serveurs. Nous, on fonctionne sur quelques serveurs qui sont malgré tout assez puissants et qui consomment malgré tout avec une empreinte carbone, je ne vais pas vous cacher ça, mais on le fait de manière raisonnée et c'est vraiment un choix qui fait partie du cahier des charges de Brain, c'est de spécialiser nos IA, d'être le moins énergivore possible avec des IA qui répondent aux besoins sans trop consommer et on ne va pas typiquement utiliser un bazooka pour tuer une mouche. Ouais. On va utiliser vraiment ce dont on a besoin pour répondre aux besoins de nos métiers. Ouais. C'est vrai qu'avec un bazooka, ce n'est pas qu'une mouche qu'on va tuer. Là. C'est tout un essaim de mouche. C'est tout un essaim de mouche, oui. Merci beaucoup, Polysoc. Justement, merci à vous.